Certainement. Moi, honnêtement, je ne vous connaissais pas avant d'être venu ici à J'ai Animé, avant d'avoir vu votre nom sur la liste des invités de J'ai Animé. On en a parlé hier brièvement, mais des mangaka français qui font des mangas japonais, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que moi, par exemple, quand je pense à mangaka, mangaka, quelqu'un qui fait des livres de ce genre, des œuvres de ce genre, on pense aux bandes dessinées. Bien sûr. Uderzo, Goscinny, on en a parlé plus tôt. Dans notre présentation, Obélix et Astérix, Oui. tous les Spirou, Spirou Fantasio. Oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, pas dans l'esthétique, mais dans le dialogue, parfois je ressentais disons des inspirations de bande dessinée. Peut-être c'est juste parce que c'est le langage français, Oui, comme le slang français qui rentre là-dedans. Peut-être c'est pour ça que quand je lisais des termes comme ébat sexuel, des affaires comme ça, Ouais. c'est drôle parce que moi je lis souvent mes choses en anglais. D'accord. Alors quand je disais des termes utilisés en français comme ça me rappelait vraiment plutôt des mangas ou des bandes dessinées plus matures. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et mais en même temps, quand on pense à des dessinateurs ou des artistes ou des auteurs qui sont en Occident, on pense plutôt aux comics. Donc c'est soit BD, soit comics, dépendant si on est en Europe ou on est en Amérique du Nord. Mais manga, c'est particulier, c'est très rare. Vous avez dit que vous étiez seulement 4 au total. Oui. Donc peut-être expliquer un peu comment ça arrive. En fait, il y a Tony Valland qui a fait Radiant, Renaud Lemaire qui fait Dreamland, Outlast Players c'est Shonen, donc ça fait 3 mangas, et il y a nous, il y a Oz, en fait 4 mangas qui circulent sur le territoire japonais. Après, en mangaka française fille, il y a Charlotte Joriot, donc il y en a aussi quelques-unes qui se différencient par leur style. Mais je pense qu'en fait, tout le monde peut être mangaka, comme en Corée, ça s'appelle les manhwaga. Manhwa, ouais. Chez les Chinois, c'est les manhwa. Donc en fait, chaque pays a sa propre culture, en fait, caribéenne, peu importe, même le Canada, Québec. Il doit y avoir un terme aussi là-dessus, il faut regarder. Mais en attendant, je pense que les mangaka professionnels, c'est un autre level dans le sens où on travaille beaucoup, on n'a pas de temps pour soi, en fait, voilà, on s'amuse pas. Donc on peut pas faire du fanzine, c'est vraiment du manga, là pour le coup, comme voilà, on le voit. On est obligé de respecter les codes, pareil, le sens de lecture. Donc vraiment à la japonaise, vraiment tout est respecté, le droite à gauche, vraiment tout, voilà, l'humour aussi, les personnages. Donc c'est très important de faire tout ça. Et puis comme on l'a dit aussi tout à l'heure, j'ai aussi un parcours de pro gamer, donc je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo. Et mes sources d'inspiration, ça peut être du Shinji Mikami, du Silent Hill, du Resident Evil, Kojima, Metal Gear Solid, Yakuza, Yuga Gotoku. En musique, on a parlé de Michael Jackson. Donc en fait, on a City Hunter, donc Nicky Larson pour les mangas, ou Gantz, tu l'as dit tout à l'heure, donc Battle Royale. Donc voilà, donc, il y a plusieurs choses qui sont mélangées et qui font ressortir le côté pop culture et le côté commun.